Merci Nénette. Si tu peux me le poser sur le plan de travail, ça serait bien. Ce n'est ni Noël, ni son anniversaire. Et pourtant, Sarah, une esthéticienne de 44 ans, Oh là là, il est énorme. vient de recevoir le cadeau de ses rêves. C'est vrai qu'il est super beau. Hein. Un air fryer d'une valeur de 200 € pour lequel elle n'a pas dépensé un centime. Quand on voit l'ampleur du cadeau, la grandeur et puis le volume, c'est vrai que ça reste pas un cadeau quelconque. Hein. Je pense que ça reste quand même un sacré budget pour une famille d'avoir une dépense comme ça. Mais moi, je reviens pas en vrai. Je suis contente. Un cadeau qu'elle a obtenu grâce à une banale histoire de pare-brise. C'était il y a une semaine. J'étais sur l'autoroute et en suivant un camion, j'ai pris un caillou, je suppose. Donc j'ai regardé directement, j'ai eu un impact et ça a fissuré directement au niveau du côté passager. Alors l'impact se trouve juste ici, sur l'angle. 2 jours plus tard, sur le parking d'un supermarché, un réparateur de pare-brise lui distribue ce prospectus. Alors sur le flyer, il y a 3 options. Donc il y a la franchise offerte, 150 € offerts donc par virement ou un cadeau de notre choix offert. Pour chaque pare-brise remplacé, ce garage promet d'offrir jusqu'à 250 € de cadeaux. Oui, bonjour monsieur, j'ai eu un impact ici Ok, très bien. et du coup ça a fissuré directement. Oui. Ouais, donc là, de toute façon, on va procéder au changement de pare-brise. Hein. D'accord. Pas le choix. Le contrat d'assurance de Sarah la dispense de franchise en cas de bris de glace. Et c'est le garage qui s'occupe de toutes les démarches. Il n'y a rien à régler du coup Il n'y a rien à régler. Au niveau de l'assurance, vous avez fait ce C'est qu'il l'assurance fallait. qui nous règle directement. Vous n'avez aucun frais à avancer. Merci monsieur. 2 heures plus tard, un nouveau pare-brise et le fameux cadeau. J'ai l'impression que j'attends un chèque d'1 million, moi là. Et voilà, votre cadeau pour le remplacement de pare-brise. Ben, merci à vous. Wow, c'est l'offre du moment, char de 3 pare-brise pour tout pare-brise remplacé. Un Ninja Foodie Flex offert. Air fryer, trottinette électrique, console de jeu, billets pour des parcs d'attractions, des centaines de garages jouent la surenchère pour des cadeaux toujours plus fous. Je voulais trop une Nintendo Switch. La conséquence d'une guerre féroce entre réparateurs de pare-brise qui s'est intensifiée en 10 ans. Avant, pour être remboursé, le conducteur devait se tourner vers un garage agréé par son assureur, ce qui favorisait les leaders historiques comme Carglass ou Mondial Pare-Brise. Depuis 2014, le client peut choisir n'importe quel réparateur et le nombre d'entreprises a explosé, x2 en une décennie. Sur les réseaux sociaux, des formations proposent de devenir réparateur de pare-brise en 48 heures. C'est la formation pour exploser dans un domaine avec des marges pharaoniques. Avec un conseil rabâché, offrir des cadeaux à ses clients. Oh, incroyable! Une Nintendo Switch Sport. Mais gare aux promesses non tenues et aux pratiques qui font parfois basculer les clients dans l'illégalité. L'une de ces sociétés, Elite Pare-Brise, a accepté de nous montrer ses méthodes de vente. Eric est l'un des 5 commerciaux d'un réseau de 7 agences. Bon, Adrien, tu commences à aller par là, moi je vais le long de la voie ferrée. Puis après on se retrouve. Sur ce parking d'un magasin discount, c'est la chasse aux clients, 5 jours sur 7, 8 heures par jour. Vous voyez ici, le client il y a un impact. Je fais le tour du parking, je repère les impacts sur les véhicules. Et ensuite, une fois que j'ai repéré plusieurs impacts, j'attends que les gens reviennent à leur véhicule et je vais les voir tranquillement. Une fois le client repéré, Bonjour monsieur, dame. Eric déroule son argumentaire. Je fais partie de la société Elite Pare-Brise. J'ai repéré un impact sur votre pare-brise, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Comme ce sont les assurances qui payent, le commercial n'évoque jamais le prix de la prestation. Pour se démarquer de la concurrence, un seul argument, les cadeaux. Nous, on vous offre soit une carte cadeau de 150 €, on a le bon d'achat de pneus, les places de parc d'attraction, on a également la Xbox One S et la Nintendo Switch.
Je vous laisse mon petit flyer. Ok, merci. Moi, je regarde de plus près. C'est ça. Voilà. Pas de souci. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça ne nécessite pas un remplacement de pare-brise, ça, normalement? Le but aussi, c'est de me faire connaître. Le monsieur, il a un impact qui ne nécessite pas forcément un remplacement de pare-brise immédiat. Mais j'ai fait de la prévention, j'ai fait également ma pub, la pub de la société. Je pense que ce monsieur-là reviendra vers moi le jour où il aura vraiment besoin. Le Captur, avec le toit beige là-bas. Eric touche 1 600 € de salaire mensuel, Je viens voir parce que je veux que vous aviez 2 impacts. plus une commission d'environ 20 € par client convaincu. S'il a une franchise, nous, on peut lui prendre la franchise en charge. D'accord. Dans ce cas-là, il change son pare-brise pour 0 €. Son objectif, au moins 30 ventes par mois. On vous offre un cadeau pour le remplacement de votre pare-brise. Et pour y parvenir, pas de cadeau pour la concurrence. Cette dame avait déjà pris rendez-vous chez un autre réparateur. Ça ne refroidit pas le commercial. J'ai rien contre Mondial Pare-Brise, mais Oui, oui. ils vous offrent rien, vous n'avez pas de franchise. Donc Ouais. eux, c'est jackpot, c'est gagnant, ils sont gagnants. Là, vous n'avez pas de franchise, vous partez sur une carte cadeau de 150 € ou sur un cadeau pour un petit-fils ou quelque chose comme ça, vous êtes gagnante. Au niveau de mes offres, qu'est-ce qui vous intéresserait aujourd'hui? Éventuellement une console. C'est vrai. Et quand un client mord à l'hameçon, Si vous partez sur la Xbox One S en série digitale, vous l'avez le jour du rendez-vous. Eric lui fait immédiatement signer les documents pour l'assurance. C'est le mandat. Le mandat, c'est comme quoi vous m'autorisez à appeler l'assurance et faire la déclaration à votre place. En vous levant ce matin, vous saviez que vous alliez prendre rendez-vous pour réparer votre pare-brise? Pas du tout. Pas du tout. Je m'étais même dit, faudra que tu t'en occupes, mais voilà quoi. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Des cadeaux remis en main propre le jour du remplacement ou que les garages s'engagent à envoyer après le rendez-vous. Problème, sur les sites d'avis en ligne et sur les réseaux sociaux, de nombreux clients dénoncent des promesses non tenues, toutes enseignes confondues. 6 mois après le changement de pare-brise, toujours pas de cadeau. Idem, cadeau Airfryer jamais reçu. C'est une arnaque. Il y a 1 an, sur un autre parking, Jean-Michel, un retraité de 66 ans, a lui aussi été abordé par un commercial d'Élite Pare-Brise. Il y a un monsieur qui passait de voiture en voiture en train d'observer les pare-brises. Il regarde le mien, qui n'avait ni fissure ni impact, et il me dit « Oh là là, il est fatigué votre pare-brise ». Là, il me donne un flyer et il insiste énormément sur les cadeaux. Il ne me parle pas ni de la qualité du service, ni de la rapidité. Il me parle des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Il y avait mon neveu qui était avec moi et pour le gamin, une console, parce qu'il joue beaucoup à la console, comme tous les beaux, mais j'ai dit pourquoi pas, quoi. Jean-Michel affirme que le commercial lui a fait signer une fausse déclaration de sinistre pour l'assurance. Et là, effectivement, il met projection de cailloux, alors qu'en fait, il n'y a absolument pas d'impact. Hein. Vous savez, on est devant un téléphone, signé là, signé là. Bon, j'ai pas vraiment analysé tout ce que je signais, et là, c'est mon tort, quoi, c'est sûr. Une fausse déclaration peut constituer un délit pénal, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Le garage nous a envoyé cette photo pour nous prouver que le pare-brise était bien fissuré. Nous l'avons montré à Jean-Michel. Lui prétend qu'elle a été truquée. 10 mois après son rendez-vous, le retraité n'a toujours pas vu l'ombre d'une console de jeu. Tu es sage, toi. À chaque fois qu'il relance le garage, la même justification. S'il n'a pas eu son cadeau, c'est de la faute de son assureur. Oui, bonjour monsieur. Il y a eu un remplacement de pare-brise l'année dernière, au mois de mai, et je n'ai jamais reçu le cadeau. L'assurance, alors, ils n'ont pas réglé la totalité de la facture, il restait 16,7%. Ça correspond à quelle somme à peu près? 239,08 centimes. D'accord. Et alors c'est la raison pour laquelle j'ai pas reçu le cadeau en fait. Ouais, exactement. Il reste bloqué par rapport à la facture qui n'est pas payée tout simplement. D'accord? Entendu. Eh bien merci madame. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir. Ils me disent qu'il manque 239,08 € et là, vous voyez, un cadeau d'une valeur jusqu'à 200 €. Quoi. À 30 balles près, c'est le montant du cadeau.
Votre petit-neveu, il a eu sa console? Oui, mais bon, pas par élite pare-brise. Il l'a eu avec la carte bleue. Ces garages non agréés par les assurances gonfleraient-ils les factures des pare-brises pour financer leurs généreux cadeaux? Les assureurs en sont convaincus et leur ont déclaré la guerre. Laurent, responsable des sinistres bris de vitres chez AXA, a constaté depuis 2 ans une hausse des coûts de remplacement, plus 8% par an en moyenne. Face aux abus, il a décidé de serrer la vis en faisant expertiser toute facture suspecte. Là, sur cette facture, le premier élément qui interpelle, c'est le montant global de la facture, 1 422 €. Sur une intervention de ce type, on est en moyenne aux alentours de 750 €. On voit qu'on a également énormément de lignes. Un remplacement de pare-brise, c'est facturation d'un pare-brise, un kit de colle pour le faire tenir et de la main-d'œuvre. Selon l'expert mandaté, le prix a été gonflé d'environ 400 €. Un pare-brise, 150 € plus cher que le tarif recommandé par le constructeur, 100 € pour un enjoliveur de vitres jugé non nécessaire et un coût de main-d'œuvre 25% plus cher que la moyenne. Je vous propose qu'on aille consulter le site de ce prestataire. La première chose qui m'interpelle, c'est que le premier élément qui est mis en avant, on parle de cadeau. On ne parle pas de la qualité de la prestation, mais on parle de cadeau. On a même une annonce que je trouve particulièrement intéressante, une mini-moto offerte si on arrive à avoir 2 sinistres brise-glace en même temps, ce qui paraît quand même peu probable. Jimmy Pierson, le directeur de l'entreprise qui offre des airfryers, réfute toute surfacturation. En fait, ils veulent qu'on s'aligne à un tarif de réparateur agréé. Pour le coup, on n'est pas agréé, donc ça veut dire qu'on n'a pas le bénéfice d'apport de clients que l'assurance pourrait faire. Et en plus, ils nous minent nos factures. Les offres, on le fait sur nos marges. Ça veut dire que le réparateur non agréé décide d'offrir un cadeau, et ça se fait depuis des années, et on offre ce cadeau sur nos marges. Et on ne prend pas l'argent des assureurs, comme ils peuvent le dire. Selon lui, 9 factures sur 10 ne sont plus intégralement remboursées par les assureurs. Il dénonce des expertises biaisées. Actuellement, les assurances ont le monopole sur les tarifs et on ne peut rien faire. Si on lance des procédures, ça coûte cher, ça prend du temps, donc on ne peut pas forcément se permettre de récupérer l'argent malgré les 500 € manquants sur une seule facture. Une proposition de loi visant à limiter le prix des cadeaux à 5% du coût de la prestation a été déposée à l'Assemblée nationale. Donc je sortais de chez moi pour aller faire des courses. Il a suffi de quelques secondes d'inattention à Daniel, 79 ans, pour se faire escroquer de plusieurs milliers d'euros. J'ai pas fait attention. Je sors et je ferme la porte. Et je suis tout bête puisque je peux plus rentrer. Une porte claquée, un appel au premier serrurier trouvé. Il est arrivé l'air tout à fait professionnel, quoi, avec sa boîte à outils, ça avait l'air d'un gars sérieux. Et bon, avant même que j'ai eu le temps de réagir, il m'avait filé 3-4 coups de burin sur le canon de la serrure. Ça n'a pas permis d'ouvrir la porte. Daniel ne le comprend pas alors, mais il vient d'être victime d'une arnaque très répandue. Sa porte aurait pu être ouverte sans dégâts, pour 150 € environ. Voilà, et si je tente, là, je ne rentre plus, quoi. Là, il faut remplacer le barillet volontairement saboté. La note est salée. Au total, il y en avait pour 4 389 €. Un astucieux mélange de prestations surfacturées, non nécessaires et parfois imaginaires. Le réglage de la porte, 990, alors qu'en fait, il n'y a aucun réglage à faire. Enfin, des petites fournitures pour 297 €. La serrure, il n'y a pas eu de petite fourniture. Le coup fatal lui est porté sur le montant du nouveau barillet. Donc serrure bricard, 1917 €. Donc j'ai été sur le catalogue, et dans le catalogue, si vous voulez, une serrure, ça vaut au pire 423,46 € hors taxe. Quand il vous fait ce devis avec ce montant, comment vous réagissez, vous ? Si vous voulez, j'étais un peu assommé, quoi. Ça m'a paru hors de prix.
Quand j'ai voulu discuter, il m'a dit si vous voulez faire changer la serrure par une autre entreprise, n'hésitez pas, je vous laisse comme ça. Je suis un peu pris par le temps, c'est-à-dire qu'ayant ma femme à l'EHPAD, je dois aller la chercher à 5 heures, donc il faut que je règle tout ça. Donc du coup, malheureusement, j'ai signé le devis. Ouais. Non, mais je me suis bêtement fait avoir. Selon les estimations officielles, Daniel avait plus d'une chance sur 2 de tomber sur un dépanneur aux pratiques douteuses. Une enquête de la police de la consommation, la DGCCRF, a en effet conclu que 64% des sociétés de dépannage à domicile contrôlées, plombiers, électriciens ou serruriers, ne sont pas en règle. Elle dénonce des pratiques particulièrement déloyales et agressives, mises en œuvre par des personnes peu scrupuleuses. Pour comprendre le mécanisme de ces pratiques frauduleuses et démasquer les escrocs, nous avons monté un scénario. Notre cobaye, cet appartement témoin et sa magnifique porte blindée, comme il en existe des centaines de milliers. Zut, les clés sont restées à l'intérieur. Première étape de notre plan, faire ouvrir la porte par un complice. Dimitri, un artisan au-dessus de tout soupçon, qui nous a été recommandé par un label de serrurier. On va appuyer un petit peu sur la porte pour essayer d'insérer la radio. Donc là, ma radio est bien insérée. Je vais commencer à descendre ma radio. Et en descendant la radio et en tirant la porte aussi en même temps vers moi, 12 secondes plus tard, on va faire des mouvements. Et là, tout simplement, la porte vient s'ouvrir sans dégâts ni grande difficulté. C'est pas toujours comme ça. Des fois, ça prend 45 minutes. Mais quand on veut, on peut. Et lorsqu'une porte est dite claquée, dans 98% des cas, on arrive à ouvrir sans destruction sur la porte. Et avec un moyen tout simple qui est la radio. En moyenne, une intervention comme celle-ci coûte entre 120 et 150 €. Et dans le cas de notre porte, voilà, là tu commences à pousser. Cela aurait même pu ne rien nous coûter. Là tu sais, t'as mal commencé, tu n'y arriveras pas. Ah, j'ai rien dit. Et voilà. C'est ouvert. J'ai fait quoi, 1 minute? Même pas, 35 secondes. Ok, bon, on peut valider que c'est à la portée de tout le monde pour ce cas-là. Deuxième étape de notre scénario. Appeler au secours un spécialiste. Nous tapons SOS Serrurier Paris sur notre moteur de recherche habituel et choisissons au hasard un des 3 premiers résultats. Ouverture de porte 25 €, Serrurier Paris, urgence. On clique sur lui. Nous avons énormément de chance. C'est le serrurier le mieux noté de Paris. 1200 avis clients, 5 étoiles. Service, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai claqué la porte de chez moi avec les clés qui sont restées à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de souci, je vais vous envoyer un technicien. Juste, combien ça va me coûter, madame? 69 €. 44 € de plus que le montant annoncé sur le site. Mais bon, à nos yeux, ça reste raisonnable pour une urgence. Et dans combien de temps il pourrait être là, du coup? 20 à 30 minutes maximum. Ok, c'est parfait. 2h15 plus tard. Bonjour monsieur. Oui, ça va et vous? Le technicien débarque enfin. Non, j'ai pas le double. En quelques secondes, son diagnostic est posé. La radio, ça passera pas. Et vous voulez pas essayer quand même la radio parce que... Si, je suis ouvert, mais ça ne serait rien. Vous voyez, la radio, en fait, normalement, elle doit stopper au demi-tour. Là, elle stoppe pas, parce qu'elle fait comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que ça marche pas. Il a bien sûr la solution miracle. Percer notre serrure et la remplacer. La porte déjà été fermée à clé. Vous avez une porte blindée, vous êtes à 250 € l'ouverture. La serrure, ça va me coûter combien? Il faut jouer à l'intérieur pour savoir quel modèle vous avez. Je peux pas vous dire. Vous pouvez pas me dire à l'extérieur? À l'extérieur, c'est pas possible. Nous refusons catégoriquement qu'il intervienne, prétextant vouloir un second avis. Sauf par exemple, pour quelqu'un d'autre, vous allez devoir percer la serrure. Que nous allons pouvoir obtenir très facilement. Juste au-dessus de notre porte, comme dans de nombreux immeubles, trônent des numéros de serruriers. Bonjour, ne touchez à rien surtout, ne risquez pas de bloquer la porte, ok? Ok, pas de problème. Merci. Cette fois,
Notre sauveur va se montrer beaucoup plus insistant. Moi, je suis doué, j'ai 40 ans, j'ai 15 ans de métier. Votre porte, elle n'a pas de jeu. Ok. Faut savoir que ces portes-là, en général, quand elles sont serrées, c'est très dur d'ouvrir la radio. Moi, comme je suis pro, je vais quand même tenter. Ok. D'accord ? Pour serrer une radio, donc une porte elle est serrée, c'est pas facile. Et si je fais ça, ça passe pas. Ça m'aide pas du tout ça. De quoi? Les joues en mousse. Justement la radio, elle doit rentrer moins la moitié. Ça c'est une porte d'anglais, vous savez. Ouais. Le sketch va durer près de 10 minutes. Non, ça passe pas. Ça fait un retour. Non, ça passe pas dans le jeu. Ça rentre pas dans la porte. Je dois percer, il n'y a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. 335 d'ouverture. 335 plus. C'est entre minimum entre 135 et 445. La serrure coûte entre 450 € et 500 et quelques. Mettez 530, la serrure. Ok. La main-d'œuvre 135. Déplacement 90. Montant total de l'opération 1535. 10 fois le prix d'une ouverture classique à la radio. Nous sommes estomaqués. Mais le technicien nous veut du bien. Alors il va nous faire une proposition. Arnaquer notre assurance. Pour mentir un peu, mais moi vous êtes remboursé. Mais du coup, là, si je dis que moi j'ai laissé mes clés à l'intérieur, elles vont pas me rembourser? Non. Ok. C'est moi qui mentionne quelque chose de spécial. Si la personne est sympa, je mentionne ce que je veux en fait. Il faut dire comme quoi la clé ne rentrait plus parce qu'on a assez budgété. Comme c'est un quartier très très fragilisé par les tentatives de vol et tout, et ben ça marche tous les jours. Ah, en gros, dire que quelqu'un a fait une tentative d'effraction. Ça arrive tous les jours. Face à notre hésitation, il se montre insistant. N'ayez pas peur, je le fais tous les jours. Moi je vous dis, faites-le. C'est pas comme si je vous prends. C'est l'argent de l'assurance, on s'en fout. Vous payez l'assurance tous les jours, depuis des années, vous n'avez jamais eu de problème. Voilà, profitez-en, c'est tout ça que je veux dire. Vous savez que moi j'ai aucun scrupule à faire ce métier, parce que les gens ils sont remboursés. Et là vous n'avez pas le choix de toute façon. Il n'y a pas d'autre choix. Là encore, nous refusons. Alors notre sauveur va jouer son dernier acte. Il va tenter de nous obtenir une ristourne auprès de son patron. Ouais, ça va. Dis-moi, chacune cliente, est-ce que, voilà, elle a peur de faire la démarche. Est-ce que tu peux lui faire dans les 6... Est-ce que tu peux... Parce qu'elle a peur, bah, ça arrive, des gens qui ont peur. Hein. Est-ce que je peux lui ouvrir pour 600 balles avec le changement? Bah, essaie de faire un effort, elle n'a pas les moyens. En 2 minutes, la facture baisse de 1 000 €. Bon, fais-le à 600. 600 € pour le faire. 600 €, c'est cadeau. Après encore un quart d'heure d'insistance, vous avez mon numéro? Ouais. Vous voulez, moi je prends ça, je vous le... Le serrurier consent à partir avec seulement 90 € de frais de déplacement. Depuis notre tournage, nous l'avons recontacté pour obtenir des éclaircissements sur ses pratiques. Il ne nous a jamais rappelé. Comment éviter de tomber dans le piège de ces scénarios bien huilés? Comment détecter ces escrocs lorsqu'ils se présentent chez vous? Directeur d'un label de serrurier, Sébastien est parvenu en 7 ans de travail à répertorier 200 professionnels de confiance partout en France. Il connaît par cœur les techniques utilisées par les dépanneurs véreux. Ça c'est un vrai, ça c'est un faux, ça c'est un faux. Notamment le premier piège dans lequel nous sommes tombés. On voit ici des prix qui sont absolument irréalistes. 25 €, 39 €. Quand on voit afficher des prix très bas comme ceci, ce sont des prix d'appel qui sont faits pour vous rassurer, pour que vous cliquiez sur l'annonce. Mais aucun serrurier honnête ne va se déplacer, même pour un petit dépannage d'une porte claquée, pour un montant de 25 €. Se méfier des tarifs trop alléchants. Se méfier aussi des premiers résultats qui apparaissent sur le moteur de recherche, portant la mention sponsorisée. Les entreprises ont payé pour apparaître dans les premiers résultats Google. Ça représente mensuellement plusieurs dizaines de milliers d'euros pour apparaître avant le reste des résultats. Une société de serrurerie honnête n'a pas les moyens de mettre cette somme-là dans sa communication dans le cadre de dépannage d'urgence. Aussi, ne pas se fier aux apparences des sites. Celui-ci, par exemple, arbore le logo et les photos d'une marque de référence dans le secteur de la serrurerie. Donc là, j'ai une adresse à Paris dans le 8e.
une recherche Google Maps, on devrait, d'après le site, trouver la boutique d'un serrurier concessionnaire de ce réseau d'installateurs. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et là, on trouve une consigne à bagages. Dernier conseil, ne jamais appeler les numéros distribués dans les boîtes aux lettres ou affichés dans les parties communes. En résumé, rien de tel que de faire appel à un serrurier trouvé, par le bouche à oreille. Qui se cache derrière ces numéros de téléphone et ces sites internet? 99,9% des arnaques sont le fait de réseaux qui opèrent en bande organisée. Vous avez plusieurs entreprises qui interviennent de concert, l'intervenant donc, qui se présente à votre domicile, le patron qui emploie ce serrurier ou le donneur d'ordre, le call center que vous appelez à partir du numéro trouvé sur Internet, le propriétaire du site Internet. En réalité, ce n'est pas simplement un serrurier qui est venu vous escroquer, c'est toute une organisation qui, derrière, a fourni une infrastructure, une logistique pour que ce serrurier puisse se présenter à votre porte et vous escroquer de plusieurs milliers d'euros. Pour les rares victimes qui tentent de faire condamner ces organisations nébuleuses, c'est un parcours du combattant. En février 2016, Nicolas, informaticien, a porté plainte contre la société qui est intervenue chez lui. Il aurait été victime du même grand scénario. Porte claquée, serrure volontairement détériorée, facture salée. 700 €. Nicolas a déjà dépensé 8 000 € en frais de justice. Mais pour lui, pas question d'abandonner. Moi, je mets une seconde bas parce que je trouve injuste en fait, que des sociétés comme ça peuvent continuer à exercer. Pour éviter que ce genre de catastrophe puisse arriver à d'autres personnes, il faut forcément que des gens se bougent. En fait. Et moi, j'ai de la chance de pouvoir me le permettre et ce n'est pas forcément le cas d'autres victimes. Dans son combat, Nicolas a rejoint 11 autres plaignants. Face à eux, la justice a identifié 2 gérants qui seraient à la tête de multiples sociétés. Des hommes insaisissables depuis 8 ans. Au total, sur 8 ans de procédure, j'ai dû voir le dirigeant, enfin j'ai vu un des dirigeants 10 minutes à l'audience. Il maîtrise vraiment sur le bout des doigts la justice pour faire durer les procès le plus longtemps possible, avoir des vices de procédure ou autres dans les dossiers. Il y a des abus de faiblesse, on a des personnes de 80 ans qui ont été escroquées, on a des personnes aveugles qui ont été escroquées, on a une personne qui a été escroquée alors qu'elle venait de perdre son mari un 24 décembre au soir. C'est des centaines de milliers d'euros qui ont été escroqués. Et de ce côté-là, la justice ne fait vraiment pas son travail et n'aide pas les victimes sur un dossier qui pourrait être fini pour être 2 ans, 3 ans maximum. Aujourd'hui, on se retrouve avec 8 ans d'attente. S'ils sont reconnus coupables, les serruriers risquent une peine de prison, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende et une interdiction d'exercer. Ce matin, dans ce quartier cossu de région parisienne, contrôle surprise sur le compteur électrique de ce pavillon. Monsieur, bonjour. Entreprise Enedis. Oui. Voilà, on a constaté une anomalie sur votre compteur. C'est quoi? Nous, on est le service des fraudes de chez Enedis. Parce que vous voyez là, ça c'est votre consommation. Oui. À partir du 28 avril 2023, Oui. la consommation elle est nulle. Ah, d'accord. Donc, là, Depuis 1 an et demi, selon son compteur électrique, ce particulier aurait consommé 0 kWh. Pas de doute pour ces agents d'Enedis, dont l'un a souhaité rester anonyme. Il s'agit d'une fraude. constatez là, vous voyez. Vous voyez ces câbles-là, ces 2 câbles n'ont rien à faire ici. Là. Ces 2 câbles bleus. Oui, mais c'est votre... Vous avez installé ça. Ah non, c'est pas nous. Sur ce compteur Linky, un dispositif illégal a été installé. Il permet à cet usager d'être directement raccordé au réseau électrique. Là, l'électricité ne passe pas du tout par le compteur. Il y a un branchement direct depuis notre réseau. Donc là, il n'y a aucun enregistrement du compteur. C'est gonflé là, parce que là, la consommation est de 0. Là, ce qu'on va mettre, c'est en priorité, on va mettre en conformité. Bien sûr. Donc là, c'est notre... voilà. Donc derrière ça, on est des agents assermentés tous les deux. Oui. On va rédiger un procès verbal qu'on va envoyer au tribunal de grande instance. Vous risquez d'être convoqué. Non, parce que moi, j'ai pas touché à ça. J'ai pas dit que c'était vous, attention. Mais vous en avez bénéficié. D'accord? Là, actuellement, vous avez des factures.
Est-ce que vous avez une facture de fournisseur? Bah oui. Est-ce que vous pouvez me la faire voir, s'il vous plaît? Bien sûr. La recherche va prendre un certain temps. Mais j'arrive pas à rentrer sur mon compte là. La dernière facture c'était 46 €, j'ai payé. 46 €, ça fait peu, hein. Oui, bah, je sais pas. Ça fait peu. Pour un pavillon, c'est pas pour rien qu'on est venu chez vous. 46 €, c'est uniquement le prix de l'abonnement auprès de son fournisseur. Chez votre fournisseur déjà, dès à présent. Là, vous allez avoir une régularisation de la facturation de la consommation qui n'a pas été enregistrée. Comment vous savez quand Parce qu'on l'a vu. Selon les estimations d'Enedis, gestionnaire du réseau électrique, Au revoir. Au revoir, carrément. ce particulier aurait détourné l'équivalent de 2 900 € d'électricité. Il y a 9 ans, les nouveaux compteurs communicants avaient été présentés comme inviolables. Et pourtant, aujourd'hui, la fraude explose, toujours plus accessible. Sur Snapchat ou Telegram, des dizaines de comptes proposent de trafiquer les Linky à domicile. Disponible Île-de-France aujourd'hui. Intervention rapide et discrète. Pense à ta consommation hivernale. Alors que le prix de l'électricité a augmenté de 43% en 2 ans, ces trafiquants promettent de diviser la facture par 2. Certains se vantent même de pouvoir la réduire de 70%. Face à cette fraude massive, Enedis contre-attaque. Que risquent les tricheurs? Sous couvert d'anonymat, l'un de ces trafiquants a accepté de nous faire une démonstration. Il fait payer son intervention entre 350 et 600 €. Nous l'avons simplement dédommagé pour le déplacement. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Donc là, vous voyez, ça c'est votre consommation à l'instant T. 2500 ampoules d'ampères. Et vous verrez après la modification. Vas-y, c'est parti. Pas question, pour des raisons évidentes, de vous donner le mode d'emploi de la fraude. Je mets des gants pour protéger. Mais l'opération est, selon lui, un jeu d'enfant. Là, tout est fini. On a mis combien de temps, là? J'ai mis 15. Et là, voilà, ça c'est le scellé qui certifie que Enedis a bien fermé le compteur. Vous êtes chez Enedis, vous? Pas du tout. Impossible de savoir si ces scellés sont authentiques. Il prétend les avoir achetés facilement sur Internet. Qui arrive. Ça a l'air très simple. Ouais, c'est très simple, même un ado pourrait le faire. Je vais pas dire un enfant, mais un ado pourrait le faire. Mais vous avez une formation, vous, d'électricien? Non, j'ai absolument pas une formation d'électricien. Si vous savez un peu vous servir de votre du doigt, ça marche très bien. Ça, c'est la consommation. Après, 750. On est passé de 2500 à 750 volts d'ampères. Pendant 5 minutes. 70% de l'électricité consommée ne passe plus par le compteur et échappe donc à la facturation. Et vous prenez combien pour ça? Et je prends combien pour ça? Je prends 350 € par compteur, pour un particulier. Et 600 € pour un professionnel. Bon, bah là maintenant, je vais vous le reconfigurer. C'est normal. Ce trafiquant a par ailleurs un autre emploi tout à fait légal, mécanicien. Salaire mensuel, plus de 3 000 € net. Je cherchais un complément de revenu. Sur Snapchat, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait une formation dans le sud. Voilà, on s'est donné rendez-vous, je suis descendu le voir, il m'a formé. Ça m'a coûté 1500 €. Ça fait à peu près maintenant 6 mois que je fais du trafic de compteurs Linky. Ça revient à entre 2000 et 3000 € par mois. C'est pas juste un complément de revenu, ça? C'est sûr, c'est mieux qu'un SMIC. Mais oui, et pour vous voyez, 5 minutes, donc 2-3 clients par semaine, on va dire, le temps de trajet. Allez, en 6 heures, vous avez réglé ça. 6 heures par semaine. À condition de préserver son anonymat, nous avons pu échanger avec l'un de ses clients. Ce particulier, père de famille, a eu recours à cette prestation illégale il y a 5 mois. J'avais reçu un mail de la part d'EDF pour m'indiquer qu'il y avait encore une augmentation sur le tarif de l'électricité.
Et du coup, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est que cette augmentation? Encore, j'en ai marre, il y en a partout. Le mois d'après, j'ai reçu la personne qui est venue, qui a fait l'opération, et hop, j'étais à peu près à 200 € mensuels. Et là, aujourd'hui, je suis environ à 80 € par mois, donc c'est parfait. Et vous n'avez pas peur des risques? Évidemment qu'on craint toujours à un moment donné de se faire frapper en faisant des choix comme ceux-là. Mais je pense pas qu'ils vont faire quelque chose, réprimander le particulier qui a fait quelque chose. Le risque est pris et le risque est complètement assumé. Un sentiment d'impunité courant chez les resquilleurs. Mais selon Enedis, gestionnaire du réseau électrique, tous seraient déjà repérés par son service antifraude. À sa tête, Bertrand Bouteau. Il a été nommé il y a 5 mois, avec pour mission d'intensifier la lutte contre ce qu'on appelle ici les pertes non techniques. Comprenez, le vol d'électricité. Bonjour Nora. La fraude chez Enedis, c'est un phénomène qui a pris une ampleur particulière avec la crise énergétique. Nous avons mis au point un certain nombre d'algorithmes qui permettent d'identifier les compteurs qui ont été trafiqués. Sous sa direction, 250 agents analysent en continu les anomalies signalées par les 37 millions de compteurs Linky. Il faut savoir que lorsque vous ouvrez un compteur Linky, il y a une alarme qui remonte sur notre système d'information. Donc on arrive directement à le voir. Après ouverture, une baisse soudaine de la consommation est systématiquement suspecte. Sur ce cas, par exemple, on peut voir très bien fin septembre qu'il y a eu une alarme qui a été remontée par le compteur Linky. Et donc on peut voir que sur cette période-là, la consommation est très basse par rapport à précédemment. Et donc on peut voir que le client, justement, a fraudé à partir de ces 2 éléments. Donc chaque point rouge correspond à des potentielles suspicions de fraude. Si la baisse dure plusieurs mois, cela signifie que le client n'est pas, par exemple, parti en vacances. À l'heure actuelle, plus de 100 000 compteurs trafiqués ont été détectés en France. Un record. Depuis 2022, le vol d'électricité a augmenté de 2 TWh. C'est comme si la Charente-Maritime avait arrêté de payer l'électricité. 2 TWh, ça représente un coût de 250 millions d'euros. Le compteur Linky a été présenté comme inviolable. Certains pourraient dire qu'il n'est pas si inviolable que ça. En fait, le compteur reste inviolable sur les aspects comptage, en fait. Les fraudes qui sont mises en place sont des fraudes sur le circuit électrique. C'est une dérivation qui est mise en place. Ça existait déjà avec les anciens types de compteurs. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est que grâce aux compteurs communicants, on est en capacité d'identifier quels sont les compteurs sur lesquels on doit intervenir et d'intervenir, du coup, de façon beaucoup plus ciblée. Enedis veut donc mettre un terme à la fraude, dont le coût se répercute sur les factures de tous les usagers. Pour cela, des agents effectuent des contrôles partout sur le territoire, comme Jérôme et Frédéric, qui a souhaité être flouté. Dans l'est de la région parisienne, 60 communes sont sous leur radar. Et là, le compteur est accessible sur cette adresse-là? Attends, je regarde. Oui, accessibilité, oui, il est accessible. D'accord. Ici, les fraudes se sont multipliées. Enedis en a repéré 15 000 dans leur secteur. Là, on va aller chez un particulier. Logiquement, c'est un pavillon. Depuis le 21/09/2022, il y a une grosse chute de consommation. Là, on va bien. Il y a bien une manipulation frauduleuse au niveau du compteur. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Entreprise Enedis. Oui. Il y a une anomalie au niveau de votre compteur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez venir constater? Je vais appeler mon mari. Vous voyez, les 3 câbles rouges, ils ont été rajoutés et c'est pas le schéma normal du branchement du compteur. Et donc toute l'énergie qui passe par ce câble-là n'est pas enregistrée par le compteur. Tu sais, quand on a branché ça, c'est pour moi. Je suis pas électricien. J'entends. Je n'ai pas dit que c'était en aucun cas. Non, c'est bizarre ça quand même. Ouais. Donc nos outils informatiques nous remontent une anomalie et on vient constater les faits. Pris de court, l'usager tente une explication vaseuse. Vous savez qui a posé les fils électriques? Si je savais, je le dirais si je savais.
C'est un problème. Il y a pas mal de gens de chez vous qui sont venus habillés comme ça, qui m'ont dit on va faire du branchement, c'est un problème. Il y a des gens de chez nous habillés comme nous, mais qui vous ont proposé leur service éventuellement. Oui, 2 fois déjà. Moi. Les gens ils sont dit on vient de chez vous, on va vous réduire votre consommation. Contre rémunération. Bah oui, il m'a demandé 200 €, je crois. D'accord. Vous avez payé ces personnes-là pour qu'ils vous posent ce dispositif? Non, il y a des mecs qui sont venus chez vous, ils m'ont dit on va travailler sur votre compteur, c'est tout. Bon, après, c'est bizarre ça. Votre facture d'électricité, vous les avez bien vu qu'elle a baissé il y a 2 ans? Non, en même temps, j'avais changé mes pompes à chaleur, mes chaudières, j'ai pas fait gaffe. C'était au moment où on changeait tout. Et les mecs, ils ont vu qu'on était en train de faire des gros travaux. Bonjour, ils m'ont demandé leur service. Et ils commençaient à me demander des sous. Ah non, mais c'est rien du tout. Les mecs, il a fait la gueule. Donc voilà, moi je suis agent sermenté. D'accord. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller rédiger un procès verbal qui va être envoyé au tribunal de grande instance. Vous risquez d'être convoqué. En parallèle de ça, vous allez avoir une régularisation de facturation. Selon les estimations d'Enedis, cet usager aurait volé 6 200 € d'électricité. Qu'est-ce que je vous dis? Ah, voilà, c'est les 4, qu'est-ce que je vous dis? Enfin, tu m'expliques. Il faudra faire autrement que je me suis fait baiser, c'est tout. Hein. Après, il y aura une amende, il y aura un rappel à la loi. En réalité, les faits sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Bonne journée. On se doute bien que ce n'est pas la vérité. Ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. Les câbles sont arrivés tout seuls ou c'est des agents Enedis qui ont installé ces câbles-là. Voilà les réponses les plus fréquentes. Parfois, les compteurs électriques ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Certains fraudeurs pensent ainsi échapper au contrôle. Excusez-moi de vous déranger, entreprise Enedis. Oui. J'aurais besoin de vérifier votre compteur d'électricité si possible. C'était prévu? Non, c'est pas prévu. Et comment ça se fait que c'est pas prévu, vous ne prévenez pas? Bah nous, les services des fraudes, donc on ne prévient pas en fait. Je peux pas vous dire plus, je vous fais pas rentrer si vous n'arrivez pas. Il n'y a pas de souci, madame. Mais par contre, si on n'a pas accès, ça c'est une obligation. Si on n'a pas accès, on sera obligé de couper l'électricité. Non mais on va vous couper l'électricité. Aujourd'hui, là, tout de suite? Oui, tout de suite, là maintenant. Pour combien de temps? Bah jusqu'à qu'on ait accès. C'est une obligation, donc vous devez nous donner accès. Hein. Aux grands mots, les grands remèdes. Donc là, j'engage ma responsabilité. Si le pavillon il prend feu, là, après mon passage, c'est moi le responsable. Lors d'un récent contrôle dans un immeuble, Jérôme et Frédéric ont découvert un compteur trafiqué qui a failli causer un drame. Je veux voir ce qui peut arriver. Un jour, sur une suspicion de fraude, j'interviens sur un client. Il est arrivé sur place, on a constaté que le compteur était en train de brûler. Donc on a tout de suite coupé sécurité et puis déposé le compteur. Où on serait passé 24 heures après ou 10 heures après, il y aurait possibilité que la gaine complète prenne feu et l'ensemble des compteurs prennent feu. Si aucun fraudeur ne semble aujourd'hui à l'abri d'un contrôle, les trafiquants, eux, sont rarement inquiétés. Ils se cachent derrière des messageries cryptées, exigent des paiements en espèces et les enquêteurs peinent à les identifier. En 3 ans, celui-ci aurait empoché plusieurs centaines de milliers d'euros. Il se vante d'avoir trafiqué un nombre incalculable de compteurs. J'ai fait la France entière, je me déplace de partout, j'ai fait des ruelles complètes. Des pâtés de maison, j'en ai fait des dizaines et dizaines, mais qu'un seul coup. Vous gagnez combien à peu près? Vous arrivez à estimer? Donc, vraiment, c'est comme ça que tous les rendez-vous. Ça peut mentir, ouais. Des fois, à mon record, c'était 36 compteurs. 36 compteurs. Le matin, j'ai commencé à 9h et j'ai fini à minuit et demi. Vous avez gagné combien ce jour-là? 12 900. C'est plus intéressant ça que sur la drogue ou j'en sais, mais franchement, moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Alors c'est le truc le plus facile que j'ai fait, le plus rentable. Les trafiquants risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Si tu veux, moi j'accuse les personnes, moi j'assume mes choix de parler avec vous. Vous craignez pas de vous faire attraper? J'avais des vis de risque, on va dire, de mon côté. Je sors souvent mes numéros de téléphone, je prends des voitures de location pour aller chez les gens. Je vais mettre ma voiture personnelle. Je replaque les voitures. Ça veut dire quoi on plaque les voitures, pardon? Je mets des fausses plaques. Quand j'arrive devant l'adresse, je fais 2-3 tours de pâté de maison.
Je regarde s'il n'y a pas des gens qui sont infiltrés dans des véhicules. Je ne veux pas me proclamer comme un Robin des Bois, hein. Mais voilà, on est là aussi, c'est sûr que moi je suis rémunéré pour ce que je fais, on me paye. Mais je suis quand même content quand je parle chez les gens, en me disant que voilà, ils vont économiser, ils seront gagnants à l'année et à vie. Pas si sûr, car Enedis compte doubler ses effectifs anti-fraude en 2025. Je vous préviens tout de suite, hein, si moi j'ai pas accès aux installations, nous on coupe. Depuis le mois dernier, l'entreprise multiplie également les mises en demeure par lettre recommandée. C'est un bivis, tu coupes et tu déposes. Les fraudeurs ont alors 10 jours pour rembourser l'électricité non payée, sous peine de se voir couper le courant.